Bienvenue dans la dernière vidéo sur le Random Forest et dans cette vidéo, on va étudier la détection de fraude sur les cartes de crédit à partir de cette base de données-ci qu'on peut retrouver sur le site web là et que vous pouvez télécharger en cliquant sur Download. Donc en fait ici, cette base de données, elle va contenir pas mal de données liées à des transactions et on va savoir si les transactions sont frauduleuses ou authentiques. Et donc nous, ce qu'on veut faire, c'est étudier cette base de données-là pour reconnaître un maximum de transactions frauduleuses. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est une base de données qui contient les transactions qui ont été faites par carte de crédit en septembre 2013 par des Européens. Et dans la base de données, il y a en tout 492 fraudes sur 284 807 transactions. Ce qui veut dire que là, on va avoir une base de données bien déséquilibrée. Alors, on va retrouver des caractéristiques qui vont aller de V1 à V28, qui seront utilisées pour retrouver si c'est une transaction frauduleuse ou pas, mais ce n'est pas labellisé parce que ce sont des données qui sont privées. Donc ici, on retrouve les différentes données. Donc on a le temps, on a les caractéristiques de V1 à V28. On a aussi le montant et on a enfin la classe d'appartenance. Donc 0 pour non frauduleux et 1 pour frauduleux. Là, on retrouve tous les cas. On retrouve les 284 807 transactions. Donc, on va passer sur le Jupyter Notebook. Et première chose à faire lorsqu'on crée un algorithme, c'est d'importer les librairies. Donc on va importer pandas spd, seaborn as SNS et matplotlib.pyplot splt. Donc pandas, c'est pour tout ce qui est data frame, donc tableau de données. Seaborn, c'est pour faire des affichages de graphiques lorsqu'on fait l'analyse de données. Et matplotlib, c'est simplement pour faire des graphiques. Donc on peut lancer ceci. Et ensuite, on va aller lire ici notre fichier CSV. Donc, on va prendre la commande pd.readcsv. Et comme moi, j'ai placé le fichier CSV dans le même dossier que mon notebook, je peux simplement spécifier ici le nom de mon fichier. Si je n'avais pas mis le fichier dans le même dossier, il est préférable de remettre tout le chemin du fichier. Et je place mes données dans Credit Card ici, dont on peut afficher les 5 premières instances ici. Donc là, on a les 5 premières instances avec les différentes colonnes. Donc on va de time, V1, V2, V3, etc. jusque V28, le montant de la transaction et la classe. Donc on retrouve bien le fichier CSV. Ensuite, on va explorer les données. Donc on va regarder si tout d'abord, il n'y a pas de données manquantes. Donc là, je fais un creditcard.info. Et qu'est-ce qu'on voit ici? On retrouve bien les 284 807 cas. On a en tout 31 colonnes. Donc, on a toutes nos colonnes ici. Donc, on retrouve la time, V1, V2, etc. jusque V28, le montant et la classe. Alors, comme on a 284 807 données, on va regarder s'il n'y a pas de données nulles dans une des colonnes. Donc, on va regarder si on a bien ici, pour toutes les colonnes, un 284 807. Et a priori, c'est bon. Donc, on n'a que des valeurs non nulles. Et enfin, on regarde le type de données et on n'a que des floats, sauf le dernier où on a un entier. Donc, on n'a que des données qui vont être traitables par l'algorithme de Random Forest. Ensuite, on peut faire un conplot pour regarder si on a bien une base de données déséquilibrée ou pas. Donc, au niveau des X, on va mettre les classes. Donc, on aura deux classes, la classe des 0 et la classe des 1. Et les données viennent de Credit Card, donc c'est les données qui contiennent tout le data frame. Donc on peut lancer le conplot ici. Et on peut voir que pour les transactions non frauduleuses, on a beaucoup plus de données que pour les transactions frauduleuses. On les voit presque même pas. Ensuite, on va devoir séparer les données en deux sous-bases. Donc une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation. Alors, au niveau des X, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre tout ce qui se trouve dans la base de données des credit cards, sauf, donc le point drop, c'est pour dire sauf. Donc, on va supprimer la colonne. Ça va être sauf la colonne des
classe et je mets l'axis qui est égal à 1 pour dire qu'on supprime la colonne. Et au niveau des Y, on va y rechercher la valeur de la colonne classe qui se trouve dans credit card. Autrement dit, on va y chercher que les 0 et les 1. Et ensuite, on peut faire un train test split, donc la séparation en une sous-base pour l'entraînement et une sous-base pour l'évaluation, avec la fonction train test split qui vient de sklearn.modelSelection. Et quand on utilise la fonction ici, on doit spécifier tout d'abord les x, donc les caractéristiques en entrée, la caractéristique en sortie, donc le y. On va prendre un test size à par exemple 30% et j'ai mis mon random state à 42. Et on sépare les séparations et on les place ici plutôt dans le xtrain, xtest, ytrain, ytest. Et ensuite, on va construire notre modèle de random forest qu'on importe tout d'abord. Donc, import random forest classifier qui vient de sklearn.ensemble. On instancie donc dans CLF. Je décide de mettre 14 arbres différents avec une profondeur maximale de 11. Je mets le bootstrap à false par exemple et je mets mon random state à 101 par exemple. N'hésitez pas à utiliser les méthodes d'élagage, comme on a vu dans les vidéos précédentes, pour changer vos paramètres. Ensuite, on doit entraîner le modèle sur la base de données d'entraînement, donc sur le xtrain et ytrain. Donc cette étape peut prendre un petit peu de temps. Et enfin, on peut faire l'évaluation. Donc tout d'abord, on va faire une prédiction de tous nos x-tests dans notre modèle et on va placer les prédictions dans YPRED. Et puis avec les différentes métriques, on va pouvoir ressortir par exemple le rapport de classification et la matrice de confusion. Donc au niveau de la matrice de confusion, on peut voir que sur tous les cas ou toutes les transactions non frauduleuses, il n'y en a que 6 qui sont mal prédites. Et pour toutes les transactions frauduleuses, il y en a 26 qui sont mal prédites. Et donc nous, ce qu'on voudrait, c'est essayer de diminuer ce chiffre-là. Et donc au niveau du rapport de classification, on a une accuracy de 1. Mais attention, si on regarde la precision, le recall et le F1 score, pour le cas où on est en transaction frauduleuse, on a 95% pour la précision, 80% pour le recall et 87% pour le F1 score. Ce sont ces valeurs-là qu'on voudrait avoir les plus élevées possibles. Donc voilà, les vidéos sur le random forest sont maintenant terminées. Dans les prochaines vidéos, on va voir le SVM.